Nous parlons toujours de l'amour qui est pratique. Nous faisons une suite au premier message. Salut à vous, que la paix et la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soient avec vous. C'est votre frère, l'esclave inutile de Jésus-Christ, Yannick, enseignant de la parole de Dieu, serviteur de Dieu. Donc, nous avons parlé préalablement de donner un préambule dans un message de l'amour qui se doit d'être pratique, qui se veut être pratique, parce qu'elle est à l'image de ce que Dieu lui l'a fait. Parce que Dieu nous a sauvés par Jésus-Christ. Jésus-Christ a donné sa vie. Donc c'est quelque chose de pratique, c'est quelque chose de palpable. Donc l'amour est donc lié à des actes et à des œuvres qui confirment qu'on aime vraiment, ok, qui vient appuyer ce que nous disons. C'est-à-dire que qui quitte de la parole à l'acte et surtout d'un cœur pur, d'un cœur sincère et d'un cœur qui glorifie Dieu en toutes choses, qui honore Dieu en toutes choses. C'est-à-dire que sans intérêt et qui pense, ici nous avons parlé des personnes qui sont en difficulté. Dieu a toujours pris l'exemple des personnes qui sont en difficulté parce que nous-mêmes, nous étions en difficulté. Nous ne pouvions pas nous sauver par nous-mêmes. Nous ne pouvons pas payer le prix pour accéder au ciel. Christ a payé le prix, ça c'est un cas concret. Donc nous sommes des pauvres qui avons été rendus riches par la gloire de Dieu, par la grâce de Dieu. Nous sommes des perdus qui ont été sauvés par la grâce de Dieu. C'est le même principe que Dieu veut qu'on manifeste. Et comme j'ai dit, nous avons déjà précédemment dit, c'est une chaîne qui se met en place. Donc tu aides quelqu'un, lui il aide l'autre au fur et à mesure. Et c'est comme ça, quand il y a la crainte de Dieu, il n'y aura pas donc d'indigents au milieu des saints. Et c'est comme ça que on va pouvoir manifester les œuvres de Dieu par la foi. Et comme nous avons lu dans 1 Jean chapitre 3, à partir du verset 14, autant pour moi, où nous parlons de l'amour, disons que voilà, c'est lui qui aime, vous voyez. Donc, au verset 14, on disait, en ce que nous aimions nos frères, nous savons que nous sommes transférés de la mort à la vie. Donc, celui qui aime son frère, qui aime son prochain, il est passé de la mort à la vie parce que tout le commandement de Dieu est accompli à tu aimeras ton prochain comme toi-même. Parce qu'on ne peut pas dire qu'on aime Dieu, qu'on ne voit pas, et est incapable d'aimer notre prochain qu'on voit. Ça, c'est un problème. Donc, la manifestation de l'amour de Dieu envers notre prochain de façon pratique nous permet aussi de témoigner de l'amour qu'on a envers un Dieu qu'on ne voit pas physiquement. OK? Et ça, on a dit, ça passe par des actes concrets. Et l'Écriture va plus loin au verset 18. Mes petits enfants, n'aimons pas de paroles ni de langue, mais pas des effets et en vérité. L'amour consiste aussi à dire la vérité. Vous voyez? Donc même quand on fait du bien à quelqu'un, ça n'empêche pas qu'on lui dise la vérité. S'il a eu des agissements qui ne sont pas à la gloire de Dieu, s'il a des choses qui ne sont pas à la gloire de Dieu, ça fait partie, comme on dit, pas seulement des paroles, mais des actions. Il y a des actions et vérité, des effets et vérité. Donc il faut dire la vérité. C'est aussi l'amour. Parce que l'amour que les gens aujourd'hui, qui est un amour des facettes, on ne dit pas la vérité, ou tu fais du bien aux gens sans leur dire la vérité, ce n'est pas non plus aussi l'amour. Ou bien, c'est une partie de l'amour, mais sauf que ça devient l'hypocrisie. Faire du bien aux gens, ce n'est pas être aveuglé sur ce qu'ils sont, ou bien ce qu'ils font qui n'est pas bien. Je prends un exemple. Tu veux aider quelqu'un, tu vois que quand tu essaies toujours de l'aider, il fait des magouilles, ou bien il ne gère pas bien ce que tu lui donnes. Tu as le devoir de lui dire la vérité. Tu dis, écoute, je suis là pour t'aider, ou bien je t'apporte telle aide. Mais c'est pas pour que toi tu t'installes et que tu fasses n'importe quoi. C'est aussi lui dire la vérité que la dernière fois j'étais aidé, il y avait ça. Quand on t'aide, ce n'est pas pour que toi, tu continues à faire comme tu veux. Vous voyez? Donc, parce que dans l'amour, il y a aussi la vérité. Parce que certaines personnes ne veulent pas choquer. Pardon, autant pour moi. Et leur amour devient aussi de l'hypocrisie. Alors, Romains chapitre 12 nous dit que votre amour soit sans hypocrisie. Que votre amour soit sincère. En d'autres termes, quand l'amour, il n'y a pas la notion de vérité, ce n'est plus la sincérité. Nous restons ici dans le cadre, comme on dit, de faire part de nos biens. Vous voyez que quand on fait part de nos biens, l'accent ici aussi est mis dans la vérité. N'aimez pas en parole, mais en action et en vérité. On a dit et, c'est lié. Vous voyez? Parce que beaucoup, comme dit, font des œuvres, même dans leur famille. Ils disent, ah, je t'aime, maman, machin. Mais ils voient que sa mère a des agissements qui ne sont pas corrects. Mais ils continuent à faire des choses sans pouvoir lui dire. Ça aussi, c'est pas de l'amour. Même les gens qui sont en difficulté dans l'assemblée, ou bien qui ont des difficultés.
Il y en a qu'on essaie d'aider, ou bien qu'on veut aider. Ils bousillent ce qu'on les a donné. Ils pensent qu'ils auront toujours des mains. Ou bien ils vont venir tout le temps la main. On va les regarder et puis on va accepter tout. Non. On doit leur dire la vérité sur leur agissement. Parce que nous aurons le cadre de parler aussi des gens qu'il ne faut pas aider. Ça, ce n'est pas non plus un manque d'amour. On aura le temps d'arriver à ce niveau. Mais nous restons d'abord le cadre de ce qu'on doit aider en prenant les actions. Comme on a dit, quelqu'un est en difficulté, quelqu'un est en souffrance. Comme on le voit dans l'église, un peu partout dans le monde, les gens sont en difficulté. Les gens sont accablés vraiment par beaucoup de peine. Et nous devons les soutenir, pas pour qu'ils restent accrochés à nous, mais pour qu'eux-mêmes aussi, ils apprennent à se débrouiller d'eux-mêmes. Mais tout ça dans la vérité. Si quelqu'un ne sait pas gérer le peu qu'on lui donne, on doit lui dire. C'est pas qu'il vient tout le temps comme ça et tout et tout. C'est là où on peut limiter certains abus. Vous voyez? Au verset 18 et au verset 19, il dit, car c'est par là que nous connaissons que nous sommes de la vérité. Et nous assurons ainsi nos cœurs devant lui. Alléluia. Vous voyez? Donc Dieu dit, c'est par là qu'on sait que nous sommes aussi de la vérité. Donc l'amour véritable, produit par le Saint-Esprit dans nos cœurs, lorsqu'elle est manifeste à la pratique avec nos biens, la vérité, on dit qu'elle témoigne que nous sommes de la vérité. Donc en d'autres termes, pour témoigner qu'on est de la vérité, si l'amour n'est pas pratique, c'est qu'il y a un problème. Si l'amour, là, il y a l'hypocrisie, ou bien tu fais du bien, ou bien tu donnes des biens aux gens, par hypocrisie, ou dans ton cœur, tu n'as pas envie de dire certaines choses, pas derrière, tu murmures, là, tu n'es pas dans la vérité. Voilà pourquoi nous voulons compléter. Quand on dit qu'on parle de pratique, c'est pas une pratique que oui, tu donnes des biens, tu fais comme si tu es sans intérêt, alors que pas derrière, tu murmures, pas derrière, tu froisses au visage, pas derrière, tu es mécontent. Ça, c'est un amour qui est hypocrite, un amour qui n'a pas de vérité. Donc, si tu as quelque chose envers la personne, tu lui dis quand tu lui fais du bien. C'est aussi lui dire la vérité. S'il ne veut pas parler de ton bien, qu'il ne prend pas, qu'il ne le prenne pas. Mais au moins, tu as dit la vérité. Et aujourd'hui, les gens passent des choses de pratiques, font parfois même des choses pratiques, mais il n'y a pas la vérité. Ils ne disent pas la vérité. Vous voyez? Et ça, c'est l'hypocrisie. Et Dieu non plus n'agrée pas cette manifestation de l'amour. Donc, nous devons toujours aider les gens parce que l'amour, aussi la manifestation de l'amour, la mise en pratique, elle révèle aussi les œuvres de la foi. Donc, comme dit, ne pas dire la vérité dans l'hypocrisie, ce n'est pas une œuvre de la foi. Ça, c'est une œuvre de la chair. Et chaque fois qu'on prend les œuvres de la foi, que la foi doit produire, on prend toujours des actions concrètes où on aide des gens en situation difficile, en difficulté. Et ici, Dieu ne dit pas qu'on est les gens qui sont en difficulté parce que nous sommes multimillionnaires, parce que nous avons beaucoup. Non. C'est parce qu'on a le cœur disposé, préparé à vivre pleinement la lumière de Christ. Et ça, c'est comme on a dit, en vérité, en action. Si l'action et la vérité sont séparées, ce n'est plus, comme dit, ce n'est plus l'amour, c'est l'hypocrisie. D'une certaine façon, on fait aussi pour faire plaisir, ou on sait que non. Oui, après, il y a des gens qui font beaucoup de dons dans des villages, beaucoup de dons auprès des gens. Mais c'est pour qu'on sache aussi que ils ont fait un don. Alors qu'il est là, il a une dent contre la personne. Ça ne va pas, ça c'est pas selon les voies du Seigneur. Jacques chapitre 2 nous dit ceci. Il dit ceci. Verset 14. Mes frères, que servira-t-il à quelqu'un s'il dit qu'il a de la foi et qu'il n'ait point les œuvres? La foi le pourra-t-elle sauver? Et si le frère ou la sœur sont nus et manquent de ce qui leur est nécessaire chaque jour pour vivre, et que quelqu'un d'entre vous leur dise, allez en paix, chauffez-vous et vous rassasiez, et que vous ne leur donniez point les choses nécessaires pour le corps, que leur servira cela? Vous voyez? Que va servir? Et il pense ça pour montrer la relation entre la foi et la manifestation des œuvres. Et on parle là des chrétiens. Or, le nombre de personnes qui nous demandent, qui ont besoin, qui sont nus, il prend les cas extrêmes, qui n'ont pas de vêtements, qui n'ont pas de quoi se réchauffer. Or, pour se réchauffer, il faut du bois, il faut chauffer, il faut du feu. Quand on lit le contexte par rapport à eux, maintenant on a le chauffage, tout ça. Il montre à quel point c'est important de prêter l'oreille à ceux qui sont dans la difficulté. Le peu qu'on a, on peut partager avec eux, comme on a dit, mais étant dans la vérité. Donc, j'ai voulu mettre l'accent dans la vérité aujourd'hui lorsqu'on aide sincèrement les gens. Que le Seigneur nous donne d'aider dans la vérité et dans la paix de Christ. La paix de Christ soit avec tous au nom de Jésus-Christ de Nazareth.